Et c'est aussi ça qui nous a rapprochés. Moi, dès le début du mandat, je n'ai pas compris qu'on privatise le service public de la petite enfance, qu'on contractualise avec des crèches privées. Et comme je suis un homme de dialogue, et que j'ai voulu comprendre, on m'a dit, oui, mais tu comprends, la commune a pris du retard dans le développement du mode de garde collectif. Et pour aller vite, on est obligé de faire appel au privé. Je dis, d'accord, ok, je comprends. Je suis parent moi-même. Mais dans ce cas-là, il y a un plan de sortie qui est prévu, un plan B. Là, vous développez les crèches privées pour faire vite, mais à échéance de 7 ans, on retourne à une gestion publique. Ben non, on va poursuivre comme ça. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Donc là, on avait une vraie divergence de fond. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à... Peut-être que certains ici le pensent. Je ne veux pas tout nationaliser. Moi, je suis prêt à laisser les banques dans le privé, et à condition qu'ils assument le retour des décisions qu'ils prennent. Et qu'ils ne fassent pas appel à la force publique pour rembourser leurs conneries. Mais un service comme celui de la petite enfance, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas qu'on le privatise. Peut-être une des différences, c'est que beaucoup d'entre nous, dans cette liste, on est dans la vie réelle. Moi, j'ai un enfant en crèche, qui n'a pu avoir une place que dans la fameuse crèche privée. Mon fils aîné, Mehdi, a été à la crèche publique, celle des musiciens. Et j'ai vu la différence. L'aîné qui a été dans la crèche publique, il a été accompagné par les mêmes professionnels, de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Celui qui est actuellement encore en crèche, il a déjà connu 5 visages différents, 5 personnes différentes. Parce que la précarité des personnels, le mode de gestion, le mode de gouvernance, fait qu'il y a une rotation. Et que ça change. Vous interrogerez les pédagogues, ils vous diront tous qu'un enfant, déjà quand il est remis à un mode de garde, il subit le fait de ne plus être avec sa maman principalement, mais ses parents. Et en plus, si autour de lui les adultes changent de manière périodique, il ne se construit pas de la même manière que s'il a face à lui une stabilité. Voilà la différence entre le public et le privé. Et donc on ne privatise pas le service public de la petite enfance. Nous avons divergé sur l'eau. On nous a fait une explication qui a duré un tunnel long, large, difficile et compliqué. À un moment donné, on finit par ne plus comprendre, pour nous expliquer qu'on ne peut pas gérer ce bien commun de manière, en régie totale, parce que c'est compliqué. Puis je les ai interrogés, mais il est où le problème? Eh bien, ils ne veulent pas assurer l'interface et la facturation et la relation aux muriotins. J'ai dit, mais pourquoi? Les muriotins ici seraient des citoyens à part. Il y aurait plus de risques à gérer cette interface. Ils seraient plus mauvais payeurs que d'autres. Pourquoi est-ce que ça marche ailleurs? Aujourd'hui, la marge de l'histoire, y compris par des municipalités de droite, c'est de municipaliser la gestion de ce bien commun, mais pas par idéologie. C'est que la gestion privée a montré à la fois ses limites et ses dérives. Le pourcentage d'eau gaspillée est énorme, parce que plus tu gaspilles, et plus il gagne de l'argent. Le bon sens voudrait qu'on soit revenu à un mode de gestion publique. Et ils nous ont expliqué que non, que la gestion privée, telle qu'ils l'ont conçue, était mieux. Ils nous ont même expliqué que c'était moins cher, mais ils ne nous ont pas donné le prix de la gestion du traitement des eaux usées. Donc nous, on attend de voir à la fin ce que ça va donner. Et on a exprimé notre divergence là-dessus, et ils n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était juste une tactique politique, pour ne pas repartir avec eux. Parce que vous comprenez, quand on estime avoir complètement raison, c'est l'autre qui n'est pas d'accord est forcément de mauvaise foi. Il y a quelque chose de très biblique chez ces gens qui se prétendent être des républicains laïcs. Ils pensent avoir la vérité absolue. Et donc, il n'y a pas place au débat. Il n'y a pas place à la contradiction. Il n'y a pas place à l'erreur. Ben, quand on a constaté cela, c'est terminé. On ne peut rien en tirer. Il faut faire autre chose. Et bien, ce qu'on a fait, c'est notre rassemblement. On a dit, stop. Non seulement un autre avenir est possible pour cette ville, mais il est nécessaire. Quand ils ont reçu les clés de la ville,
l'endettement était à 22%. Il est à combien aujourd'hui? Je crois que l'année dernière, il était à 92. Mais sinon, tout va bien. Cette ville est bien gérée. Ben nous, on ne veut pas la gérer. Nous, on veut partager ces enjeux avec la population. Ça, c'est une autre différence fondamentale. Nous, tous les candidats de la liste Les Murs Ensemble et Solidaires, on ne pense pas que le rôle des citoyens se limite à une fois tous les 6 ans, quand il fait beau, pas trop chaud, quand il ne pleut pas, ou qu'il ne faut pas froid, aller mettre un bulletin dans l'urne. Nous, on pense que la démocratie, elle se construit au quotidien. On pense que la responsabilité des élus locaux, et ceux des communes en particulier, c'est de créer les outils du travail, de la coproduction, de la co-élaboration au quotidien avec les citoyens. Il n'y a pas qu'un ras-le-bol fiscal dans ce pays. De mon point de vue, il y a également un ras-le-bol démocratique. Et pour moi, il est très grave, celui-là. Il y a un fossé gigantesque entre les citoyens et les politiques. Et c'est dans les communes, cette collectivité qui peut et qui doit faire vivre la démocratie de proximité réelle, qu'en termes de méthode, en termes de mode de gouvernance, on doit recréer cette confiance entre le citoyen et le politique et redonner sa noblesse à la politique. Parce qu'on sait que quand on sait ce qui arrive quand on abandonne la démocratie. Alors vous avez remarqué comme moi le contexte. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a 10 jours dans cette ville. Je ne suis pas l'actualité nationale de manière exhaustive. Je crois qu'on va être une des rares communes de plus de 30 000 habitants où la droite dite républicaine, UMP-UDI, n'est pas représentée. Moi et tous mes colistiers, on l'a vécu, la présence du Front National et l'absence de l'UMP-UDI, on l'a vécu comme un drame pour notre ville. Parce que notre crainte était que cette configuration politique ne fasse augmenter de manière artificielle le poids de l'extrême droite, avec tout le retour en termes d'image pour la ville. Et bien sachez que certains ont payé des verres dans les cafés, parce que pour eux c'était une bonne nouvelle. Certains, dans l'autre liste, dite de gauche, se sont réjouis de l'absence de la droite, en disant maintenant on va être élu au premier tour. Voilà une autre différence fondamentale. Moi je ne fais pas le pari d'être élu maire avec vous à mes côtés, grâce aux voix de la droite. Nous ne rentrons pas dans ces calculs. C'est indigne et ça ne correspond pas aux valeurs qui sont les nôtres. Par contre, nous faisons le pari qu'on a allant vers les citoyens, avec le projet qui est le nôtre, avec les propositions qui sont les nôtres, avec la sincérité qui est la nôtre, et avec les principes qui sont les nôtres, qu'on peut convaincre. Donc, l'équation elle est simple. C'est voix derrière voix. C'est citoyens et citoyennes les unes derrière les autres. Ne leur épargnez aucun moyen. Ne leur épargnez pas les SMS. Ne leur épargnez pas les mails. Ne leur épargnez pas la discussion avec vos voisins, avec votre boucher, avec votre boulanger. Allez avec votre programme, avec nos propositions auprès d'eux, expliquez-leur l'enjeu et expliquez-leur la ville rassemblée et solidaire que nous voulons construire avec eux. Et je pense que ça donnera ses fruits. Donc, il reste 9 jours, 24 heures par jour, 60 minutes par heure, 60 secondes par minute. Il faut utiliser tout ce temps pour convaincre. Et je pense qu'on peut faire la démonstration qu'il y a ceux qui font les analyses à la va-vite, qui spéculent et qui veulent installer des téléphériques, et ceux qui veulent s'occuper concrètement du quotidien des Mériotins pour l'améliorer, et qui font du terrain et du réel. Ne leur donnez qu'un message. La campagne se gagne sur le terrain. Merci.